Bonjour à tous, c'est Darkrai, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats d'août 2024. Alors, pour ce mois d'août, il y a eu vraiment beaucoup d'achats, notamment sur les mangas. Pour les Funko Pop, il y en a un peu moins. Mais sur ce, je ne vais pas vous attarder plus longtemps. Voici les achats d'août. Allez, let's go! Et nous commençons maintenant par les tomes 9 et 10 de 008 Apprenti Espion. Alors, pour ces images, ça a l'air vraiment intéressant, notamment sur le tome 10 où on voit un homme avec une tête de lapin. Bon, je sais pas pourquoi il a ça, mais ça a l'air son style. Quant au tome 9, on voit que une fille avec un chat sur l'épaule et avec une espèce de gantelet avec des griffes. Mais ça a l'air vraiment de plus en plus intéressant ce manga. J'ai vraiment hâte de les lire. Nous avons ensuite les tomes 22 et 23 de Black Clover. Là, on voit que c'est sans doute vers la fin de l'arc des elfes. Car on voit le premier empereur avec le chef des elfes à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez l'animé, mais franchement, si vous le voyez, vous comprendrez. Et là, pour le tome 23, on voit Nero. Donc, ils vont sans doute raconter l'histoire de Nero. Mais étant donné que je suis vraiment en avance sur l'animé, je sais comment ça va se passer sur le manga. On a ensuite le tout premier tome de Boruto, To Blue Vortex. Là, l'histoire se déroule après l'entraînement de Boruto avec Sasuke. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. Alors, je n'ai pas reçu la jaquette alternative. Parce que je me suis permis d'acheter que ça, mais il n'y avait pas la jaquette. Mais franchement, ça a l'air vraiment génial. J'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, nous avons le tome 10 de Call of the Night. Nous avons le tome 4 de Danmachi saison 2. Et d'après sur l'image de l'affiche, il me semble que c'est à partir de la saison 3. Mais je ne me rappelle plus. Mais c'est là où il y a les prostituées avec un autre clan. Je me rappelle plus de l'histoire, mais il me semble que c'est ça. Après, je sais qu'il y a une autre saison, mais que j'ai pas encore vue. Donc il faut vraiment que je m'y remette à l'animé. Nous avons les tomes 9 et 10 de Dainman Wonderland. Le tome 14 de Demon Slave. Les tomes 12 et 13 de Aiden Zero. Franchement, j'aime bien le tome 12 sur l'affiche. Il est vraiment classe le design. Franchement, c'est waouh. Alors que pour le tome 13, c'est différent. Parce que franchement, ça me fait vraiment penser à Fairy Tail, cette image-là. Où il y a tous les membres de la guilde. Le tome 24 de Hiruma à l'école des démons. Le tome 8 de Interspace Reviewers. Où on voit bien sur l'image que là maintenant, là on voit ce qui va se passer par la suite. Donc ils vont voir des ninjas. Et derrière on voit une espèce de plante, une espèce de femme plante avec à côté une femme animale. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça a l'air intéressant. Et là, on voit une espèce de slime. Donc je sais pas ce que ça va donner pour ce tome, mais ça a l'air vraiment intéressant. Nous avons le tome 19 de Kemono Incident. Donc là, je me rappelle plus à l'endroit où je me suis arrêté, mais il me semble que là, ils vont partir pour Kyoto, il me semble. Donc Kyoto, c'est le sanctuaire
des kitsune, oui, il me semble. Des démons renards. Donc, ils vont sans doute essayer de trouver les autres parties des kemonos. Qui vont finir par vraiment rassembler. Et j'ai vraiment hâte de connaître la fin. Parce que franchement, il y a de plus en plus de suspense. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Nous avons le tome 16 de Konosuba, Sois béni du monde merveilleux. Nous avons presque fini pour la présentation des mangas et je vous présente maintenant le tome 20 de Mushoku Tensei. Ensuite, nous avons les tomes 6, 7 et 8 de Remonster. Que franchement, il est classe. Je n'ai pas encore vu le manga, mais j'ai vu l'anime et franchement, je l'ai bien aimé. Et surtout notamment avec l'opening. Franchement, je l'ai vraiment adoré cet anime. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et j'espère de tout cœur qu'il y aura une saison 2. Parce que franchement, je l'ai bien aimé. Avec l'évolution des personnages et tout, c'est classe. Si vous n'avez pas vu l'anime, je vous conseille de le voir. Nous continuons avec l'avant-dernier manga que j'ai acheté, avec le tome 32, Twin Star Exorcist. Et enfin, le dernier achat pour les mangas, c'est Vampire Dormitory, le tome 12. Nous attaquons maintenant cette deuxième partie de la vidéo avec les Funko Pop. Et nous commençons par une Funko Pop de Black Clover avec Asta. Alors là, il est en position de combat avec son épée. Donc je sais pas si vous le voyez correctement avec son épée, mais franchement il est en mode combat. Il est très beau. Ensuite nous avons une Funko Pop de Seven Deadly Sins avec Zeldris. Donc c'est le frère de Meliodas. Si vous connaissez l'anime ou le manga, c'est le frère de Meliodas. Encore une autre Funko Pop de Seven Deadly Sins avec Gozer. Nous avons une Funko Pop de Demon Slayer avec Daki. Donc Daki, c'est un démon de lune supérieure, avec son frère. Si je me rappelle bien, je crois que c'est son frère aîné, ou son frère jumeau, un truc comme ça, mais franchement, elle est belle. Encore une autre Funko Pop de Demon Slayer avec Tengen Uzui en version Chase. Donc je sais pas si vous le voyez correctement, mais c'est au niveau de son bandeau où les diamants y brillent. Contrairement à l'autre Tengen où celui-ci ne brille pas. Mais celui-là il brille un peu. Donc je sais pas si vous le voyez ou. Mais franchement celui-là il brille et on voit bien la différence. Nous sommes à l'avant-dernier Funko Pop avec Dragon Ball Z avec Yajirobe et Karine. Et nous terminons avec une Funko Pop Yu-Gi-Oh! Avec Jaden Yuki. Sur ce mes amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et si vous le voulez ou non, vous pouvez vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.